Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser tous ces petits dessins cartoon, donc ces petites explosions cartoon. Voilà, je vais vous montrer étape par étape comment les reproduire facilement. Donc je vous ai écrit voilà, des petits chiffres, numéro 1, numéro 2. Donc je vais vous mettre dans la description un timecode pour chaque tuto. Voilà, donc le premier, ça sera celui-ci. Le deuxième, celui-là. Le troisième, ça sera le boom. Le quatrième, la toute petite explosion. Le cinquième, l'explosion nucléaire. Et le sixième, ce sera celui-là. Si vous voulez par exemple reproduire ce dessin, allez directement dans la description, tapez sur le dessin numéro 3 et comme ça, vous aurez le tuto directement de celui-là. Et celui-là, le 5, voilà. Dites-moi en commentaire lequel de ces 6 dessins vous préférez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce tuto vous a aidé. Allez, go! Pour le premier dessin, on va commencer par dessiner un cercle. Voilà, un gros cercle au milieu. Et ensuite, on va réaliser des petits cercles. Donc moi, j'en ai fait 5. Vous pouvez en réaliser plus ou moins. Donc moi, j'en ai fait 5 de chaque côté. Ensuite, on ira relier les cercles par des traits. Une fois qu'on a la forme globale de notre dessin, on va pouvoir venir rajouter tous nos détails. Donc voilà, suivez bien le premier cercle que vous avez réalisé. Et vous venez faire des petites courbes à l'intérieur. Alors ensuite, pour relier les différents cercles, on vient faire 3 traits. Voilà, pas forcément de la même taille. On va continuer notre cercle du milieu. Désolé, on voit pas très bien, on verra mieux à l'ancrage. J'ai eu un petit problème de caméra. Voilà, donc on vient toujours réaliser les 3 petits traits pour relier nos ronds extérieurs avec notre gros rond central. On peut rajouter quelques petits détails pour donner de la profondeur à notre dessin. Ensuite, on vient faire exactement la même chose, donc en plus petit sur les petits ronds extérieurs. On n'est pas obligé de les fermer sur la partie basse, donc au niveau des 3 traits. Comme ça, on aura l'impression que ça vient du milieu. On peut rajouter quelques petits points, quelques petits traits par-ci par-là. Donc ensuite, on peut passer à l'ancrage avec un liner. Donc moi, j'utilise un 0,5 mm. Je vais faire des traits plus ou moins gros pour donner un style cartoon à notre dessin. La deuxième explosion sera la plus simple, donc on vient juste faire des arcs de cercle qui vont vers l'extérieur et on vient les rejoindre les uns avec les autres. Ensuite, pour donner du relief à notre dessin et du mouvement, on peut venir réaliser des petits traits donc, qui ne vont pas se toucher au niveau extérieur. Pour la grosse explosion boom, donc du coup qui est vraiment sympa, personnellement j'aime beaucoup. J'hésite entre celle-ci et l'explosion nucléaire, ce sont mes deux préférés. Donc voilà, on vient réaliser donc, un cercle où on va réaliser tous ces petits pics qui vont partir de ce cercle. Faites bien le premier cercle, c'est très important, comme ça on aura un beau détail. Donc je vais reprendre avec un critérium, comme ça on verra mieux. On va réaliser des pics plus ou moins grands. Donc on ne vient pas fermer sur la partie droite, comme ça on aura la place de placer notre mot boom. N'hésitez pas également à tourner le dessin pour que ce soit plus facile pour vous. Déjà rien que ça donne vraiment un beau style au dessin. Ensuite, on peut réaliser donc l'emplacement du boom. Voilà, on vient le réaliser, on le fera en 3D au moment de l'ancrage. Là, j'ai juste fait les lettres
grossièrement. Et au niveau de l'ancrage, je viens juste rajouter des parties sur la partie gauche et inférieure pour donner un effet 3D. Avec les 3 petits points d'exclamation qui vont terminer le mot. Alors ensuite, on peut refaire un arc de cercle à l'intérieur, plus petit que le premier. Et on vient reprendre tous nos pics. Voilà, on vient les reprendre exactement au même endroit, sauf qu'on va les faire beaucoup plus petits. Ensuite, on va pouvoir réaliser à l'extérieur de notre explosion comme un amas de fumée, un amas de poussière. Voilà, pareil, vous faites des arcs de cercle plus ou moins gros. Jamais, vous faites jamais les mêmes pour donner vraiment un petit style. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté un gros sur la partie gauche. Ensuite, on peut réaliser quelques petits ronds extérieurs pour bien montrer que ça part sur le côté. Ensuite, pour donner vraiment du mouvement au dessin, on va réaliser des petits traits. Donc tout autour de notre dessin, vous allez voir. Donc là, on viendra à l'ancrage réaliser tous ces petits traits. Pour le quatrième dessin, on vient réaliser juste un tout petit, comme si on faisait un tout petit pouf. Alors on vient faire un cercle extérieur, un cercle intérieur. Comme d'habitude, on vient faire des petits arcs de cercle en suivant notre gros cercle qu'on a réalisé au début. Ensuite, on réalisera un cercle plus petit à l'intérieur pour donner de la profondeur à notre dessin. Et toujours pareil, pour donner un effet de mouvement, on vient réaliser des petits traits extérieurs et des petits amas de poussière qui vont se trouver également à l'extérieur du dessin. Pour l'explosion nucléaire, donc on vient commencer par dessiner grossièrement notre explosion. Donc on vient dessiner l'emplacement du sol, l'emplacement de la montée de la cheminée, si on peut appeler ça comme ça. L'emplacement de notre nuage le plus gros qui va être complètement haut, donc on va faire un ovale. Voilà, pareil, on va faire les deux ovales en dessous, donc des ellipses qui vont se trouver à plusieurs étages. Et on peut réaliser le bas avec un amas de poussière. Toujours pareil, des belles courbes. Ensuite, on vient rajouter quelques détails à l'intérieur pour donner un effet de profondeur. Et ensuite, on peut partir donc du coup sur les parties, donc sur les trois autres parties. Venez bien passer la partie arrière au-dessus de la partie avant, comme ça on verra bien que ça fait le tour. Personnellement, j'aime beaucoup ce dessin. C'est vraiment stylé, je trouve.
ensuite, voilà, on va réaliser des petits traits pour donner du mouvement toujours. On va réaliser les les deux autres nuages, pareil. Pour le dernier, donc on vient réaliser également le sol. Ensuite, on vient faire une belle courbe, un bel arrondi à droite et un petit arrondi à gauche. Et ensuite, comme d'habitude, toujours pareil, on vient donner la forme que l'on veut à notre amas de poussière. Et ensuite, on va venir faire des espèces de vagues au milieu pour bien montrer l'emplacement où il y a eu le choc. On va faire comme pour le gros boom des pics qui vont vraiment se terminer très très fin. Ensuite, l'amas de poussière sur la droite. Et comme d'habitude, des petits traits de mouvement. Et voilà les amis pour tous ces petits dessins. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Voilà, je les ai réalisés en live le mercredi. N'hésitez pas à passer d'ailleurs. C'est vraiment sympa. Dites-moi en commentaire lequel de ces 6 dessins vous a le plus plu et si vous les avez reproduits. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao.